Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans le vif du sujet avec une question fondamentale. Comment vraiment durer en musculation sans se casser? L'idée, c'est de prendre plus de 10 ans d'essais, pas mal d'échecs et surtout de belles victoires pour en faire un guide hyper pratique. Le but est d'identifier les plus grosses erreurs qu'on fait souvent à l'entraînement ou dans l'assiette et de voir comment les contourner avec des solutions concrètes. Et ça risque de bousculer quelques idées reçues. Alors, pour donner le ton, on va partir d'un principe tout simple. L'alimentation n'est absolument pas l'ennemi. C'est au contraire le meilleur allié pour progresser. Souvent, que l'on soit débutant ou même pratiquant régulier, il y a cette petite voix, cette peur de trop manger, de faire du gras ou de mal faire. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va déconstruire ici. On ne va pas juste lister les problèmes, on va littéralement rebâtir des habitudes solides pour se forger un physique performant sur le très long terme. Pour que ce soit super clair, l'information a été structurée en 5 piliers. On va d'abord voir comment éviter les pièges classiques, ensuite comment gérer ces fameuses blessures articulaires qui gâchent la vie. On parlera de la réalité des besoins caloriques, du rôle souvent mal compris des compléments alimentaires, et pour finir, du boss de fin, l'optimisation de la digestion. Allez, premier point, éviter les pièges en musculation. C'est la base absolue et c'est malheureusement là que les fondations ont tendance à fissurer si on n'y prête pas attention. Faut savoir que ce qu'on analyse là, c'est le fruit de 12 longues années de galères et d'ajustements. Au début, on a tous ce réflexe de s'inspirer des légendes de la discipline. On regarde des gars massifs comme Ronnie Coleman ou Branch Warren et on veut faire pareil. Le hic, c'est que ces athlètes d'élite utilisent des techniques qui sont peut-être impressionnantes à l'écran, mais qui manquent cruellement de sécurité biomécanique pour des pratiquants classiques. Vouloir reproduire ça sans comprendre sa propre mécanique, c'est vraiment le meilleur moyen de stagner, ou pire. Ce qui nous amène logiquement au deuxième gros point, gérer les blessures articulaires. C'est sans doute le piège le plus vicieux pour les passionnés qui refusent de lever le pied. Pour bien comprendre, regardons une chronologie assez classique. Année 2 de pratique, la motivation est au maximum et on fait l'erreur fatale, ignorer la douleur. On serre les dents, on se dit que ça va passer. Résultat des courses, une tendinite sévère au coude. Et attention, ça va super vite. En 2 semaines à peine, l'inflammation flambe au point où il devient littéralement impossible de fermer la main. C'est exactement le prix à payer quand on force un mouvement, comme une supination excessive sur des curls biceps, sans respecter les limites de son propre corps. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est à quel point la lésion est évidente une fois qu'on prend du recul. La très mauvaise approche, c'est de s'obstiner à forcer sur une articulation qui est déjà en train de crier stop avec une inflammation. Les courbatures, c'est normal, mais une douleur articulaire, c'est un énorme signal d'alarme. La bonne approche, la seule qui vaille, c'est de chercher immédiatement la source du problème. Il ne faut jamais placer une articulation dans une position contre nature, juste pour reproduire un exercice vu sur Internet. Il faut adapter le matériel. Bref, pour régler le souci, il y a 3 étapes toutes simples. 1. Écouter la douleur articulaire. 2. Analyser sa propre morpho-anatomie. Est-ce qu'il y a une limitation naturelle en supination, par exemple? Et 3. Changer l'équipement. Dans le cas de cette fameuse tendinite au coude, il a juste fallu lâcher la barre droite classique et passer sur une barre easy, la barre coudée. Et voilà, ce petit changement matériel enlève toute la tension sur les poignets et les coudes. Problème réglé à la racine. C'est d'une simplicité redoutable. Troisième pilier, et là on s'attaque à un gros morceau, la réalité des besoins caloriques. S'il y a bien un domaine pollué par la désinformation, c'est celui-là. On est tellement nombreux à tomber dans un cycle destructeur par simple peur de grossir. On bricole des régimes ultra restrictifs, un jour sans glucides, le lendemain un peu plus, mais au final, le total calorique reste beaucoup trop bas. Conséquence, la progression physique s'arrête net et niveau humeur, c'est la dégringolade. Et puis, il y a ce deuxième piège lors des phases de sèche. Pour éviter de descendre sous les 3000 calories, on voit des compensations totalement extrêmes. On parle de taper 20 000 pas par jour en ajoutant du IIT par-dessus. Le résultat de ce surentraînement absurde, c'est une fonte dramatique de la masse musculaire, surtout au niveau des jambes. Un vrai désastre. En fait, tout ça prouve une chose indéniable. Les calories, c'est le moteur absolu de la récupération et de la performance. Sans un apport suffisant, physiologiquement, le corps ne peut ni récupérer d'une grosse séance, ni être performant, ni même construire du muscle. Faire la paix avec les calories, et surtout avec les glucides, c'est vraiment le passage obligé pour passer un cap physique et mental. Allez, 4e point. Ça, c'est un angle mort pour énormément de pratiquants, même pour des athlètes très confirmés, la vraie utilité des compléments alimentaires. Il y a un mythe qui a la vie dure. On se dit souvent, je mange 4000 calories par jour, mon assiette est complète, j'ai absolument pas besoin de suppléments. Sauf que la réalité du terrain est bien différente. Prenons l'exemple d'un athlète de 98 kg qui s'entraîne 2h30 par jour, qui donne des cours et qui marche 15 000 pas. Une activité pareille, ça vide littéralement les réserves en minéraux. Et à ce niveau-là, la nourriture seule, même en quantité astronomique, ne suffit plus à combler les trous. Et quand les réserves sont à sec, ça donne des situations hallucinantes. Bien résumées par cette citation assez glaçante, « Je suis devenu une crampe ».
il est facile d'imaginer la douleur. Un déficit profond, notamment en magnésium, peut déclencher des crampes musculaires tellement violentes et constantes que l'idée de tout arrêter et d'abandonner définitivement le sport devient carrément envisageable. L'astuce, ce n'est pas d'attendre de hurler de douleur au milieu de la nuit pour agir, c'est d'anticiper. L'intégration d'un supplément ciblé, comme le magnésium, s'avère être une question de survie musculaire. Alors oui, ça ne fait pas effet en 24 heures, mais au fil des mois, les crampes infernales disparaissent totalement. Le conseil est clair, il ne faut pas bouder les compléments par ego. Quand on pousse son corps à l'extrême pour casser un plateau, on a un besoin vital de ce soutien micronutritionnel. Ce qui nous amène à notre 5e et dernier pilier, le vrai boss final de la prise de masse, optimiser sa digestion. Parce qu'ingurgiter des montagnes de nourriture c'est super, mais l'assimiler sans bousiller son système digestif, c'est une autre paire de manches. Pour se donner une idée des proportions, prenons un athlète de 95 kg en pleine construction qui vise les 4500 calories par jour. La répartition donne le vertige. 570 g de protéines, 90 g de lipides et un chiffre colossal, 800 g de glucides par jour. C'est monumental. C'est génial pour l'énergie, mais à traiter au quotidien pour l'estomac, c'est une mission titanesque. Et la suite est logique. C'est exactement là que le choix des aliments devient crucial. L'erreur monumentale a été de vouloir atteindre ces 800 grammes en s'empiffrant de pain à tous les repas. Les conséquences ? Un ventre énorme et gonflé H24. Mais le plus dramatique, c'est l'impact direct sous la barre. Avec un estomac ballonné, c'est physiquement impossible de faire un squat correctement ou de gainer de manière efficace. Le comble quand même. Manger comme un ogre pour progresser et finir par régresser à la salle à cause du transit. Heureusement, il y a des solutions très concrètes qui règlent cette crise presque du jour au lendemain. Étape 1, on change de carburant et on passe au riz blanc, c'est beaucoup plus facile à digérer, même s'il faut en avaler des quantités industrielles. Étape 2, on intègre des probiotiques, un vrai petit miracle pour restaurer le confort de l'estomac. Et enfin, étape 3, on revoit complètement la répartition des calories sur la journée. Car pour comprendre l'importance de cette répartition, il faut regarder ce chiffre, 600. Ça représente les 600 grammes de riz cru qui étaient auparavant avalés de force dans une toute petite fenêtre, entre 16h et 23h. C'est l'erreur hyper classique du gros repas de récompense le soir. Sauf que forcer son estomac à traiter une telle charge d'un seul coup, c'est de la folie pure. Lisser ses calories tout au long de la journée est une nécessité absolue pour éviter de gonfler et pour vraiment tout assimiler. En fin de compte, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de ce décryptage, c'est de ne jamais laisser de mauvaises habitudes saboter le travail accompli sur le long terme. Qu'il s'agisse de s'acharner sur des articulations en feu, d'avoir peur de manger suffisamment, d'oublier les besoins minéraux ou de maltraiter sa digestion. La vraie force d'un athlète, c'est de trouver l'harmonie entre une mécanique intelligente, un carburant adéquat, une supplémentation stratégique et une digestion au top. C'est ce cocktail qui rend la progression inarrêtable. On termine avec cette réflexion face à ces 5 piliers. Quelle est l'habitude qui mérite d'être changée dès aujourd'hui pour durer dans le sport ? C'est une question cruciale à garder en tête pour la prochaine séance ou le prochain repas. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un nouveau décryptage.